Mes petits garçons, notre frère Mardoché, qui va aller dans quelques instants communiquer le message pour confier l'occasion. Nous réclamer assistance Saint-Esprit au soleil et bénis-nous, Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur. C'est cri que nous, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Frère Mardoché Cécile, le nouveau président de la jeunesse, le porte-parole du Seigneur, qui va communiquer nous le message de la parole de Dieu dans l'occasion réveil ça qui vient pour thème dans le méthode des thèmes. Oh, attention, on prend tout ça, mon Dieu, pour être capable de gagner bataille. Avec vous, frère Mardoché Cécile. Merci, pasteur. L'église, bon Dieu béni. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit toute gloire pour vous, Seigneur. Gloire à Jésus. Assurément, dit bon Dieu, merci. Parce que il pas moins opportunité, moi capable présent en tant que prédicateur pour aucune chaîne réveil ça que l'église a organisé en baptême ça qui dit on prend toutes ça bon Dieu pour nous capable gagner bataille là. Après-midi à soya avant que nous entrions dans le message là, moi pas qu'à empêcher pour me parler de yon bagay qui a préoccupé depuis hier soir. Ça me dit là, je ne vais pas dire en tant que leader ou bien en tant que chef, mais je vais dire en tant que saint frère ou en tant que membre de l'église. Il y a un frère de l'église là, qui c'est frère Piquion. Monsieur qui a un problème avec la justice. Bon, selon le rapport que on monte devant moi hier, dans le dossier, monsieur semble coupable dans le dossier. Et actuellement là, monsieur est dans le pénitencier. Il a demandé environ 30 000 gouttes pour capable de relâcher monsieur. L'église a un bon besoin, l'église a un bon problème, donc il ne peut pas tout le temps à plaider, répondre avec le conseil de demande économique. C'est nous-mêmes, membres de l'église là, qui pourront répondre avec question ça. Et je me dis, il est coupable dans le dossier selon le rapport que nous avons, mais la Bible dit que Jésus-Christ a intercédé pour les coupables. Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ a intercédé pour les coupables. Si Jésus-Christ a intercédé pour les coupables, nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons fait même bagarre. Et puis, nous avons conversé encore dans le proverbe que je servi comme m'a servi pour des cas motivés. C'est proverbe 24, verset 11. Il dit comme ça, délivrez les gens qui ont tué. Délivre ceux qu'on va égorger. Il dit parlez pour les gens qui ont égorger. Donc, et ça me dit là, je me dis là, je me dis en tant que leader, en tant que chef, je seulement dit en tant que membre de l'église là, moi personnellement, dans les gens que mon Dieu bénit, moi décidé de bailler premier 1000 gouttes pour capable contribuer pour libérer frère là. Parce que monsieur qui est près de 15 jours en prison, et nous connaissons gens pénitentiaires, donc je devons une photo pour moi, je regarde gens pénitentiaires, je dis son côté mon battre jambe pour entrer là. Donc l'église a un comité central, moi ma premier message là, m'a déposé 1000 gouttes comme participation pour capable libérer frère là qui est en prison depuis environ 15 jours pour me dire plus. On ne pas regarder sous est-ce que le coupable ou pas, mais on fait ça nous pouvons faire en tant que membre de l'église, on suit maintenant la visite a intercédé pour les coupables. Donc après ce service là, moi c'est que les gens qui sont intéressés, nous avons passé dans le comité central de l'église là et déposer, ça nous capable de déposer, et puis le comité central de l'église là lui-même, la baille comme ça avec les gens qui a en charge pour faire des démarches pour mettre que frère ça capable de joindre liberté.
Est-ce que nous d'accord ça l'église? Nous gagnons un gros thème qui, depuis environ 2 semaines, qui a prêché dans l'église d'Allah, un thème qui a motivé chaque membre de l'église là, un thème qui a motivé chaque chrétien, sous nécessité qui gagne pour qu'il soit capable de rentrer dans le combat spirituel. Mes frères et sœurs, spirituellement, la Bible divise le monde en 2 parties. Même si vous avez 7,55 milliards d'habitants sur la terre, même si vous avez 197 pays, même si vous avez 5 continents, la Bible divise le monde spirituellement seulement 2 catégories. Dans 1 Jean 5, verset 19, il y a 2 catégories. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, et puis il dit, le monde entier est sous la puissance du mal. Seulement 2 catégories. Même si vous avez toute quantité de monde sur la terre, et même si vous avez environ, parce que depuis selon d'après recherche que vous faites, il y a environ 10 000 religions qui existent dans le monde. Même si vous avez 10 000 religions qui existent dans le monde, il y a seulement, selon la Bible, 2 catégories de monde qui sont sur la terre. Monde qui fait partie du monde qui a dit nous sommes de Dieu, et puis le reste du monde qui est sous la puissance du malin. Seulement 2 catégories. Et 2 catégories, ça représente ou bien constitue 2 royaumes. Chaque royaume, ça a un chef, il y a un objectif, il y a un centre d'intérêt et il y a une façon d'opérer. Royaume, nous là-dedans, le royaume bon Dieu, chef, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 23, nous allons bien dans les textes. Il dit chef royaume par nous, c'est Jésus-Christ. Royaume, monde là, ou bien royaume, Satan dirigé, chef, c'est Satan le diable, qui c'est le malin. Royaume, ça, il y a chaque bon chef, et chaque tour, il y a un objectif. Chaque royaume, ça a un objectif. Royaume, par bon Dieu, Jésus-Christ clair d'expliquer royaume. Il dit, dans le royaume, ça vient faire, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il explique clairement ça vient faire. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il définit l'objectif royaume. Mais dans l'autre royaume, royaume qui sous la puissance du malin, ça on fait dans le royaume ça, Jésus clair pour dire ça, on fait dans le royaume ça, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, il est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais objectif, l'autre royaume n'a rien. C'est vrai, il est différent par rapport avec chef qui a gagné, il est différent par rapport à l'objectif qui a gagné, mais il y a un point commun. Ou bien il y a un même cible. Qui cible il y a? C'est que tous les 2 royaumes, ça, ils ont ciblé l'homme. Que ce soit royaume par bon Dieu, que ce soit royaume malin, ils ont tous les 2 ciblé l'homme. Et c'est ça qui va déclencher guerre là. Et c'est ça qui va déclencher conflit là. Ils sont prêts pour investir en pile bagaille pour l'homme. Par exemple, dans le royaume par bon Dieu, Jésus-Christ va la ville pour sauver l'homme. Tandis que Satan le diable lui-même, il ne va pas la ville parce que la ville ne va pas ici, la ville ne va pas aucune valeur. Et pour question de salut, il ne va pas faire rien pour sauver l'homme. Lui-même qui est prêt pour gagner l'âme de l'homme, il est prêt pour le bailler des richesses. Il est prêt pour l'offrir en pile bagaille. Mais il est assuré que le prenne dans le monde. Mais Jésus lui-même, ça fait la ville pour être capable de gagner l'homme. Donc, le fait que tous les 2 royaumes sont intéressés avec l'homme, eh bien, il y a une guerre qui déclenche. Tous les 2 ont besoin de gagner l'homme. Le royaume par bon Dieu a besoin de gagner l'homme pour le sauver. Satan a besoin de gagner l'homme pour être capable de détruire, pour l'égorger. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est ça qui fait automatiquement au monde ou aller ou accepter Jésus-Christ, même si vous ne pas camper une fois ou déclarer Satan le diable la guerre, même si vous ne pas camper une fois ou dit Satan, puisque
spirituellement, il y a seulement deux royaumes, il y a seulement deux catégories de monde sur la terre, et vous faites sortir de Jésus-Christ, vous entrez automatiquement dans le royaume de Dieu, et bien automatiquement, vous venez un ennemi pour Satan le diable. Automatiquement, vous entrez dans la guerre, même si vous ne faites pas une déclaration de guerre. Parce que, mon slogan qui dit, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Puisque vous venez amis avec Jésus-Christ, qui sont ennemis pour Satan le diable, et bien automatiquement, vous venez ennemis Satan le diable. Mais qui m'a dit, mais dans le cas ça, vous ne faites pas convertir. Non, on va dire comme ça. Parce que, papier, l'on pas dans le royaume bon Dieu, ou dans le royaume diable. Et l'on dans le royaume diable, sort qui est réservé à diable, c'est sort ça qui est réservé à votre. Donc ça fait ou pas intérêt pour être dans le royaume diable. Et vous dites, bon, dans le royaume diable, vous ne pas nous. Non. L'on dans le royaume diable, sort qui est réservé à elle, c'est sort ça qui est niveau autour. Et ça fait besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, j'aime dire là, automatiquement, vous rentrez en guerre. Parce que Satan le diable, il y a deux façons que l'opérer. Il opérer par oppression et l'opérer par attaque. Bon, pour un exemple biblique, pour m'expliquer ça clairement. On nous prend exemple peuple Israël en Égypte. Les hôtés en bas, mais Pharaon, ça Pharaon t'a fait. Pharaon t'a oppressé. La Bible dit comme ça, moins tendez, Jésus et l'Éternel dit comme ça, moins tendez, crie que oppresseur a fait peur, moins subi. L'homme en bas, mais diable a dit oppressé. Il faut faire des choses qu'on n'a pas souhaité faire. Il faut faire des choses qu'on n'a pas voulu faire. On n'a pas une capacité pour dire non. On va me détendre une demoiselle qui a parlé. Il dit comme ça, lui-même, il y a des gens qui ont couché avec eux. Il dit pas pour qui ça couche avec les gens. Il dit pas même remer les gens. Il dit qu'il y a des gens qui couchent avec eux parce qu'ils remet eux. Mais il dit comme ça, il y a des gens qui couchent avec eux, pas même remer les gens. Il dit qu'il faut faire ça, il tombe et crier. Mais il n'a pas une capacité pour dire non jusqu'à ce qu'il accepte Jésus-Christ. Donc l'homme en bas, mais diable qui ça fait une oppression. Il prend les pharaons en Égypte, il prend Israël qui doit oppression. Les gens qui quittent l'Égypte, il n'y a pas qu'à oppression, encore que ça fait, il déploie une armée pour attaquer. L'homme pour convertir, on a subi oppression diable. Est-ce que les gens comprennent ça? On a subi oppression diable. Mais l'homme vient convertir, il n'y a pas qu'à oppression encore. Il y a l'autre formule, il va attaquer. Est-ce que les gens comprennent ça? Puisque il va attaquer, eh bien, on rentre dans la guerre, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de système dans ça, on a besoin de prendre toutes les armes de Dieu pour capable gagner la bataille. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin de toutes les armes de Dieu pour capable gagner la bataille. La Bible nous a les armes qui sont importantes. On nous lit ensemble avec Éphésiens chapitre 6, on a pris rapidement. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Il y a deux bagages que vous voulez souligner dans le verset ça avant que nous allions plus loin dans les âmes. Il dit comme ça, Éphésiens 6, verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir surmonté. Il y a deux bagages qui attirent l'attention. Il y a un peu de l'index, mais il y a deux bagages qui particulièrement attirent l'attention. Il dit comme ça, il dit comme ça. Prenez. Ça veut dire qui ça? En plus, il faut avoir des gens qui ont fait prière, qui disent Seigneur, habillez-moi. Bam, Seigneur, mettez des âmes sur moi. Saint-Esprit, habillez-moi. Ce n'est pas Saint-Esprit pour l'habiller, c'est responsabilité pour habiller. Je sais qu'ils entendent ça. Et pas déclaration qu'elle fait. Pour les gens qui disent, je vais saluer, je vais faire vérité. Et pas déclaration qu'elle fait. Ça, c'est vous qui prenez les âmes pour mettre sur vous. Est-ce que vous avez compris ça? C'est responsabilité chaque fois. Il dit, prenez. On dit, mon Dieu, habillez, mon Dieu, même vous prend. Est-ce que vous avez compris ça? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Bon, l'autre bagage que il mentionne dans le texte qui est fort. Il dit, le mauvais jour. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai vérifié plusieurs versions. Pourquoi ça ne va dire les mauvais jours au lieu que dire le mauvais jour? Il y a plusieurs textes qui parlent de les mauvais jours, mais pourquoi ça dit le mauvais jour au lieu que dire les mauvais jours? Bon, il y a que je viens comprendre et mon texte qui fait que je finis par comprendre ça. Satan, le diable, il n'est pas toujours attaqué à même niveau chaque jour. Il est attaqué par vague. Des fois, on a l'impression que Satan va exister.
Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, on a l'impression que le parler va exister. C'est préparer la préparer. Une fois Jésus a parlé avec les disciples, il dit, monsieur, bonjour pour venir. Pas que nous qui l'a résister, nous allons l'abandonner. Les disciples disent, après Jésus, parce qu'il y a toujours avec Jésus, il y a plusieurs personnes qui ont été abandonnés, Jésus il était ferme, il y a des gens qui ont abandonné Jésus, il était là, observé Jésus. Et ils disent, non, Jésus, ça n'est pas possible. Pierre même dit, Jésus, ça n'est pas possible, pas jamais abandonner Jésus. Jésus dit, Pierre, m'a prié pour vous, parce qu'on ne va pas comprendre ça. Et ça fait, il y a des gens qui ne pas comprendre, pas comment avec mes prières pour les bidons. Est-ce que ça comprend ça? Il dit, Pierre, m'a prié pour vous bidons. Parce que Pierre ne comprend rien dans ça Jésus dit là. C'est dans Luc chapitre 22, verset 53, nous allons comprendre ça Jésus devait dire. Il y a une puissance. C'est vrai que pendant tout le ministère de Jésus, Jésus qu'on a rencontré des démons et des mauvais esprits. Mais dans le moment où on a crucifié Jésus-Christ là, une puissance démoniaque qui déployée, c'est seulement Jésus qui a résisté face à la puissance démoniaque. Regardez ça, Jésus dit dans Luc 23, verset 53. Nous avons lu ça. La parole avec les pharisiens. Vous dites comme ça, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il dit, le ça, c'est non seulement le bas, mais c'est la puissance ténèbres. Ça veut dire, une puissance qui est déployée dans le moment où on va crucifier Jésus-Christ là, c'est seulement Jésus qui était campé face à la puissance là. Même les qui pire mais Jésus est tombé. Même Pierre, on dit ce qui était fidèle, qui fait gros déclaration, il dit Jésus m'a prêt pour mourir. Pierre dit, Jésus dit Pierre, on ne peut pas comprendre la puissance qui va le déployer dans le moment. Ça fait celle-là m'a fait pour m'a prier pour. Peut-être que si Pierre t'es parlé avec humilité, tu dis Jésus, on dit, je ne peux pas résister, mais qui ça qu'on fait pour résister? Peut-être que maintenant, on va expliquer la formule, ça que nous connaissons aujourd'hui, c'est les âmes spirituelles. Mais Pierre, tellement qu'on a tête, il dit, je vais résister. Mais qui te dit que, dans la vie, nous, chaque qui là, il y a une période, il y a un moment, Satan, le diable, pour le déployer, toute puissance militaire, toute puissance démoniaque, avec un grand objectif pour tout yo et pour retirer dans l'évangile. C'est important pour nous, mes frères et sœurs. Il y a des tentations au passé, au content, etc., au pense fort. Mais une puissance démoniaque qui a déclenché. Ça, on commence de vous dire, mais tu peux faire un tel là, tu peux faire un tel là. Il a milité dans l'église. Avant parole encore, son puissance qui déclenche d'elle, il n'y a pas de ressources pour puissance ça. Il n'y a pas de préparation pour puissance ça. Et il n'y a pas de l'autre bagaille que abandonner l'évangile, que quitter l'église. C'est il rencontre avec un mauvais jour. Il n'y a pas de préparer pour un mauvais jour. Et puis, esprit malin ou bien démon aller avec. C'est peut-être ça, nous avons besoin de toutes les âmes pour nous capables de résister. Première âme que Saint-Esprit, bon Dieu, montre-nous, c'est la vérité. Il dit, et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, mes frères et sœurs, c'est une âme que Satan le diable peut en pile. Satan le diable, c'est un plus gros menteur qui n'a jamais existé. Mais le plus gros point faible, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Le plus gros point faible, Satan, c'est la vérité. Jésus dit, il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est pas qu'à camper côté de la vérité. Et ça fait, l'homme qui cherche une victoire sur Satan le diable, on ne peut pas utiliser mensonge. Parce que c'est un mensonge, Satan le diable, c'est pas mensonge. Il est le père du mensonge. Ça veut dire, un monde qui peut rentrer dans le combat spirituel, ou à vivre, ou bien à pratiquer le mensonge, ou déjà perdu d'avance. Parce qu'on ne peut pas capable de vaincre un ennemi avec nos âmes qu'il faut la donner. C'est point faible que vous cherchez. Point faible, Satan, c'est la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Je suis clair sur ça, le point faible. S'il utilise la vérité, il utilise la vérité masquée. Il y a un petit classe vérité, un petit classe mensonge, il met ensemble les affaires. Mais le pape jamais qu'à utiliser la vérité totalement. Est-ce que ça comprend ça? Il ne va jamais qu'à utiliser la vérité totalement. Mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité. Nous parlons de trois aspects dans la vérité. Premièrement, c'est la vérité en tant que connaissance.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laissez soldat, ou pas qu'un ignorant, un soldat pas qu'un ignorant. Il faut qu'on ait la vérité. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut qu'on ait la vérité. C'est l'objectif ça, que le réveil ça c'est pour faire l'église là, qu'on ait la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous avez on va le dire la vérité, on va le dire la vérité en tant que connaissance, on va le dire en relation toi avec la vérité. Jésus-Christ c'est la vérité. Il faut qu'on développe une intimité avec Jésus-Christ qui c'est la vérité. Parce que force pour pratiquer la vérité qu'on connaît, c'est dans Jésus-Christ qui a sorti. Pour qu'on ait une bonne vérité, on va mettre en pratique. Est-ce que vous avez compris ça? Pour qu'on ait une bonne vérité, on va pratiquer. Ça fait ça. Parce que les ressources pour mettre la vérité en application, sont dans Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ pour jeûner. Et puis la vérité que la parole, c'est la vérité en tant que pratique. Nous avons besoin de pratiquer la vérité. On monde qui dit le combat spirituel, ou pas qu'à marcher dans le mensonge. Il y a des gens qui baillent menti, il y a des gens qui agissent dans menti, il y a des gens qui laïtent pour le menti. On prend le besoin vrai. Est-ce que vous entendez ça? Lorsqu'on entre dans le combat spirituel, il faut qu'on vrai. Il faut qu'on vrai dans la relation. Il faut qu'on vrai dans la parole. Il faut qu'on vrai dans sa nature. Il faut qu'on vrai dans la relation. Bon, pour dire sur ça. Mon nom est avant, mais il va bien avant vrai. Il y a ça faux semblant. Il y a ça hypocrisie. Il faut qu'on vrai. Les après dans le combat spirituel, il faut qu'on vrai dans la relation. Est-ce que vous attendez ça? Il faut qu'on vrai. Il faut que nous voyons un jeune travail pour mon Dieu. Bon, pour exemple, avoir qui apparaît simple, mais qui est en réalité important. Il faut que nous voyons, pendant que je prêche à la fois, moi, vrai. On voit un monde qui nous a prêché, on fait une prêche, on voit qu'on fait les petits femmes adochées, leur prêcher ou on dit j'ai prêché fret. Et comme s'il t'avait appelé, il m'a prêché pour me faire semblant. Ma prof, mon Dieu, les besoins nous l'église. Moi, si on voit que je ne vais pas gagner, je préfère rester janvier, les bons dieux veulent augmenter l'onction. Si l'onction ça vient, ma vie, c'est juste à ce bon Dieu augmenter. Je ne vais pas dire aucun gros voix pour faire faux semblant. Il y a des gens qui ont prié, on voit pour le prier, on voit la parole. Faux semblant, rester naturel. Est-ce que vous attendez ça en dire là? Rester naturel. Il y a des gens qui utilisent voix prédicateur quand la mode là. Par exemple, Frère Telo, son prédicateur qui fait succès, un bon prédicateur qui disait voir Frère Telo pour faire succès tout. Restez soyez, restez naturel. Est-ce que vous attendez ça? Restez moun goye. Pas besoin de faire rien pour faire faux semblant. Est-ce que vous avez compris ça? Ou nous est vrai. Lorsque dans le combat spirituel, ou nous est vrai. L'eau vrai, l'eau honnête, on dit à peine d'eau. L'autre exemple que il parlait de. Il dit, tenez à vous une ceinture de la vérité, il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Attendez bien. Dans le combat, ça va mener. Si c'est avec justice, pas, on pense au gars qui est où je suis d'avance. C'est avec justice, mon Dieu. On prend justice, mon Dieu. Vous mettez sous. Ça veut dire que vous pouvez besoin de mener ça une vie de justice. Non seulement vous avez besoin de recevoir la justice par la foi, Jean-Bible l'a dit là, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, mais vous avez besoin de tout mener une vie de justice. Cuirasse là, il y a un gros rôle de il protège un organe vital dans le corps soldat qui c'est cœur. Cuirasse là protège le cœur. La Bible a dit comme ça. Garde ton cœur, voici Proverbe 4, verset 23, on va dire comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une stratégie que Satan le diable qui est, ça le fait, il remplit un bon monde qui est de l'église qui en bas ont un esprit de condamnation. Ils ont toujours senti au coupable. Malgré que nous avons fait des depuis des années, ils demandent mon Dieu pardon, ils ont toujours senti injuste, qu'elle toujours condamné. Pour entrer dans le combat spirituel, ou pas avoir un esprit de condamner. Est-ce que vous entendez ça? Ou pas avoir un esprit de condamner. Il faut qu'on prenne la justice là. Vous dites, c'est même pas juste, c'est même pas parfait.
mais qu'on œuvre qui t'est fait pour moi à la croix, il y a 2000 ans de cela. Je prends œuvre ça, mettez-le sous moi et puis je rentre dans le combat. Est-ce que vous attendez ça? Ou pas qu'à vaincre Satan le diable avec propre justice pas, mais avec justice Seigneur. Le revêtement de la justice de Dieu, eh bien, pas de combat pour gagner. Les films de curage de la justice, il dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il n'y a pas qui arrive dans le jour ça, zèle là qui s'allie, zèle là c'est motivation, zèle là c'est passion, zèle là c'est ardeur. Il n'y a pas qui arrive dans le jour ça, c'est que nous, de jour en jour, perdu motivation. Tant que jour, retour Christ n'a pas approché, c'est tant qu'on a perdu motivation. Nous avons pu motiver, nous avons pu exciter, mais c'est tant qu'on a perdu motivation. Ça fait ça tellement de bagages qui détruisent nous. Tellement de bagages qui détruisent nous chrétiens. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a une bonne bagaille qui vous détruisent nous chrétiens. Mais il dit, ça pour faire, pour ne pas perdre zèle, il dit comme ça, eh bien, vous avez besoin de prendre chaussures que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, vous avez besoin de chercher des versets dans la Bible qui ont motivé. Par exemple, le verset Paul dit comme ça, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est son verset motivant. Ma courir pour me remporter le prix. Cherchons ces deux versets bibliques qui ont déclenché motivation dans la carrière. Sous perdu motivation, sous perdu zèle, et bien seul ça zèle, c'est l'évangile. Est-ce que vous attendez ça? Donc nous avons besoin de zéler pour les bonnes œuvres. Nous avons besoin de zéler. Et pour zèle capable de déclencher dans la vie, c'est de nous méditer sur la parole de Dieu. Après, il parler de zèle, il dit comme ça, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Mes frères et sœurs, l'homme est dans un combat spirituel, il n'y a pas besoin de faire. Il faut camper et puis pour définir dans qui sont quoi. C'est important pour lui. Pour définir dans qui sont quoi. Il faut qu'on bon Dieu bien. Il faut qu'on longue pour être bon Dieu là bien. Parce que il y a une flèche, il y a un niveau de bataille pour aller pour courir. Est-ce que vous attendez ça? Il dit prenez le bouclier de la foi. Bouclier de la foi, c'est chita et puis définir dans qui ça me voit. Vous besoin de ça une base de foi. Mais dans qui ça me voit? Je crois dans la puissance de mon Dieu. Je crois dans la capacité de mon Dieu. Je crois que mon Dieu ne va pas mentir. Pour enregistrer les promesses de Dieu dans la tête, pour venir un bouclier. L'ennemi il faut lutter pour être faible. C'est ça que le bouclier a gagné. Le bouclier est là pour bloquer tout doute. Vous connaissez de chita comme ça, lisez les flèches enflammées du malin. Vous connaissez de chita comme ça, et pour mon penser dans tête tout. Fab, vous pensez au cap réfléchir comme ça? Vous dites, on va pas jamais non? Pour dire, vous avez passer en Haïti. Vous pas être là-haut. Est-ce que vous avez vous pensez au même cap réfléchir? Vous dites, ah, oui, une flèche. Est-ce que vous attendez ça? Une flèche. Vous n'avez jamais réussi. Ou j'aime aucun côté, ou j'aime qu'un caille, ou j'aime faire pour vous passer, on flèche. Au besoin des boucliers de la foi. Je connais les projets que Dieu a pour ma vie. Ce sont des projets de paix, non de malheur. On a les boucliers, ça, et puis les flèches, il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier. Est-ce que vous attendez ça? C'est où ça que la parole de Dieu gagne? Les servir ont armure, ont bouclier contre mauvaises pensées. Conseil de vieux pensées ou dans la tête, prends vieux pensées ça, remplacer ou pas pour mon Dieu. Est-ce que vous attendez ça? Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Est-ce que vous attendez ça? Il dit, prenez par-dessus tout cela, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. La Bible a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il dit, mais ça qui casse ça? Il dit, l'espérance. L'espérance est le casque du salut. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais quelle différence il y a entre la foi avec l'espérance? Parce que je parle de la foi, après ça, je parle de l'espérance. Souvent, on confond la foi avec l'espérance. Il semble vrai, mais il y a une différence qui est entre l'une avec l'autre. Bon, mais suppose qu'il y a une différence qui est entre la foi avec l'espérance. On nous dit, madame dit, il y a 1000 gouttes dans la poche. Pour exemple, on dit qu'il y a 1000 gouttes dans la poche.
Je dis combien de monde qui croit là, 1000 gouttes dans poche. On prend monde dit ah bah quoi 1000 gouttes là vraiment là bas et puis on grand monde calme là dit fait marcher. On pas jamais bon mentir. Même si ba 1000 gouttes là, on croit que ou 1000 gouttes dans poche vrai. Même si ba well, on croit. Et puis dit monde ça OK. Parce que parmi tout le monde qui là, l'aime dit me 1000 gouttes dans poche moyen. Mon yo pas de quoi, moi mon quoi, et mettez bien. Dans 1000 gouttes ça qui dans poche moyen, les services là fini, m'a bon 500 gouttes là-dedans. Pour y a ça passé. La foi va prendre forme, espérance. Est-ce que vous avez compris ça? La foi va prendre forme, espérance. Qui ça la foi fait? La foi faut croire dans son pas ouais, mais l'espérance faut rester patient pour tant ça pour ouais. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça espérance fait. Espérance pour patience. Pourtant, bon niveau combat pour le prendre, c'est espérance qui va pour être patient. C'est le songe pour Dieu dit, ouais, mais ça l'a tombé quand même. Même si un jour, 2 jours, 3 jours, 4 années à passer, l'a tombé quand même. C'est espérance qui va pour être dans le combat. C'est espérance qui va pour abandonner le combat. Est-ce que vous attendez ça? Donc, c'est ça que l'espérance gagne. Espérance pour nous, patience. Et la foi fait qu'on a mon Dieu, mais l'espérance fait prendre temps pour mon Dieu. Il dit, et puis il dit pour nous prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Épée a son âme offensive que nous. Nous pas qu'à nous combattre pour se parler dans la parole, seulement pour nous attaquer tout. Les par exemple l'évangile prêché, et puis on vient à la repentance. Son épée tirée dans le cœur et puis pour nous. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit comme ça, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pour nous apprendre à proclamer parole de Dieu, proclamer parole de Dieu sur la vie, nous, proclamer parole de Dieu sur l'activité, nous, proclamer parole de Dieu sur la vie petite, nous. Les Jésus, dans Matthieu chapitre 3, je vois Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 4, les Satan viennent dans le désert pour attaquer Jésus-Christ. Attaquer Jésus-Christ, c'est le point, avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Et puis, monsieur, il doit l'aller. L'épée, Jésus, comme si chaque Satan dit Jésus pique la épée. Jésus pique la épée. Jusqu'à ce que l'arrivée, il a abandonné. Eh bien, dans le combat, ça on a besoin d'utiliser la parole de Dieu. On a besoin de s'amis avec la Bible. Les apocalypses, comme si pour me lire, comme si de bout à l'autre, de Genèse apocalypse. Année, ça va être un défi, ça. Pour me lire moins de Genèse apocalypse. C'est commencé à découvrir un pile bagaille pendant 6 ans, ça me commence à consacrer pour me lire la Bible. Je découvrir un pile ça. Et je découvrir un pile secret qui j'ai pour une victoire dans la vie. Et je crois que si nous, chaque là, nous fait ça, nous avons une victoire. Je sens que mon Dieu voulait aller dans l'autre niveau avec l'église là. Je sens que mon Dieu a besoin de l'autre génération de guerriers. Mais guerriers, ça, ils ne peuvent pas gagner bataille là si on ne prend pas toutes les armes que mon Dieu met à disposition. Que mon Dieu bénisse nous, parce que bon Dieu même le Seigneur.